au début des années 1950. André-Georges Brunelin est l'un des artisans du développement des ciné-clubs. En 1952, il accueille Jean Gabin dans le ciné-club qu'il dirige à Argenteuil. Entre les deux hommes va naître une véritable amitié de près d'un quart de siècle, interrompue à la mort de l'acteur en 1976. Brunelin, à qui Jean Gabin s'est confié sur sa famille, son enfance, ses débuts cinématographiques et sa carrière, est devenu son biographe attitré. Son Gabin, édité en 1987 chez Robert Laffont, restitue un portrait intimiste de l'acteur, agrémenté des témoignages et des siens et de l'auteur. André-Georges Brunelin, ce passionné du 7e art, est l'un des collaborateurs, dès sa création en novembre 1954, de la revue Cinéma. Pour le premier numéro de cette revue, il signe la critique de 4 films. Rivière sans retour, La Tour des ambitieux, Les rats du désert, Mogambo et un article à propos de H-G. Clouseau et ses diaboliques. Il cesse sa 26e collaboration avec le cinéma 64 No 84, paru en mars 1964, et la rédaction d'un article collectif de Long No 1 ou La preuve par 4. Parmi ses écrits, sont à signaler un précieux reportage sur le plateau avec Jean Renoir à propos du film French Cancan, Cinéma 55 No 2, et une enquête fleuve Histoire d'une malédiction, sur la règle du jeu, Cinéma 60 No 43. Au début des années 1960, André-Georges Brunelin travaille comme attaché de presse pour le producteur Jacques Barre. Il assure la promotion, entre autres, des films Le Cave se rebiffe, Mélodie en sous-sol, Un singe en hiver, Les félins, L'insoumis, Le jour et l'heure. Il aborde ensuite, à la fin des années 1960, l'écriture scénaristique. Il compte à son actif 19 scénarios, aussi bien pour le cinéma que pour la télévision. Ce grand ami de Jean Gabin est l'un des fondateurs du musée Jean Gabin à Mériel.